aux côtés de l'Outre-mer. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La grande absente du discours du Président de la République et du discours de politique générale du Premier ministre, c'est la ruralité. En effet, tous deux parlent beaucoup du fait urbain et métropolitain, mais ils négligent de façon très coupable la ruralité. Alors que précisément les concitoyens vivant en dehors des villes sont ceux qui se sentent les oubliés. Et les dernières élections nous l'ont encore montré. Vous-même, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous venez d'effectuer des annonces, certes intéressantes, concernant notamment le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire plus. Ces dernières se trouvent massivement situées en milieu urbain et quasi rien en milieu rural. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les mêmes difficultés scolaires existent en milieu rural et qu'au cours des 5 dernières années, hélas, rien n'a été fait dans ce sens. Cela justifierait d'ailleurs aisément la mise en place d'actions spécifiques par votre ministère. Ma question est donc très simple. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, que comptez-vous faire pour prendre en compte de manière satisfaisante et significative la ruralité, ses élèves et ses familles dans votre politique éducative? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel, merci pour cette question parce que c'est l'occasion d'aborder un sujet qui en effet est très important, sujet d'ailleurs qui concerne la cohésion des territoires et qui concerne évidemment tous les Français. Bien sûr, la ruralité est très importante aujourd'hui et doit faire l'objet de notre attention de la même façon que les quartiers défavorisés urbains. Et c'est tout à fait le sens de la politique que nous mènerons. Le Président de la République l'a d'ailleurs dit tout au long de la campagne présidentielle et nous avons commencé à travailler sur cela. D'abord, certains des dédoublements dont vous avez parlé auront lieu en milieu rural. Bien entendu, vous l'avez dit, c'est une minorité et ça ne suffit pas comme réponse à votre question. La véritable réponse à votre question, c'est que nous allons porter une attention spécifique aux écoles et aux collèges en milieu rural. D'abord pour avoir l'esprit de finesse, beaucoup plus que l'esprit de géométrie, dans les calculs qui sont faits en matière de classes créées ou supprimées. Mais surtout, notre objectif est de créer une attractivité nouvelle pour les écoles et les collèges ruraux, de façon à revitaliser les territoires ruraux grâce à l'école. L'école ne doit pas être sur la défensive, mais à l'offensive en matière de ruralité, puisque l'objectif est d'avoir plus d'élèves dans le futur. Nous ne devons pas simplement fermer parce que nous constatons des baisses démographiques, nous devons être en situation de créer des dynamiques nouvelles grâce à des projets nouveaux. C'est pourquoi il y aura, par exemple, dans le futur, c'est encore trop tôt pour l'annoncer, bien entendu, mais un plan sur les internats, pour revitaliser les internats en milieu rural. C'est pourquoi il y aura, dans le futur, des projets pour dynamiser les collèges. Vous avez parlé des difficultés des écoles primaires. En réalité, elles ont de bons résultats aujourd'hui, ce qui justifie de les renforcer. Cela justifie aussi de les articuler davantage avec les collèges qui, eux, ont des difficultés pédagogiques. Nous les unirons davantage, nous leur donnerons une identité forte et ainsi, nous pourrons répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre.